C'est coutume dans un média que de parler de ce média. Par exemple, on a des youtubeurs qui parlent de YouTube, des light novels qui parlent d'écrire un light novel, des mangas qui parlent de faire un manga, et même des animés qui parlent de faire un animé. Et what the fuck, c'est quoi ça? Salut les gens, c'est le Duc et aujourd'hui on parle de Recreator. Alors, Recreator est un animé original, il est donc adapté de que dalle, bah oui, il faut suivre. Donc, l'animé nous raconte l'histoire de Shota Mizushino, un jeune passionné fan d'animé, de manga et de light novel, un peu comme tout le monde, et qui rêve de créer lui aussi un manga, un animé ou un light novel, un peu comme tout le monde. Alors que Shota regardait l'adaptation en animé d'un de ses light novels préférés, Vogel Chevalier, sa tablette bug et le téléporte dans l'épisode qu'il regardait. Ça arrive à tout le monde, putain de technologie. Shota assiste alors au combat de l'héroïne de l'animé, Celegia Yupitelia, et d'une jeune fille avec un uniforme militaire. Il ne connaît pas. La tablette de Shota bug une nouvelle fois et le ramène dans son monde, accompagné de Celegia. Foutue technologie. Bon, il se passe beaucoup de choses après, mais en gros, des personnages fictifs venant de médias divers, tels que des animés, des mangas, des jeux vidéo, des light novels, et j'en passe, apparaissent dans le monde réel sous l'influence de la jeune fille en uniforme militaire, qui veut les rassembler pour faire des trucs pas très charmants. Et le but des personnages sera de comprendre ce qu'elle veut faire et l'en empêcher, parce qu'elle a pas l'air d'avoir prévu des trucs très sympas pour l'humanité. Toi-même, tu vois. La première chose que je dois vous dire sur cet animé, c'est qu'il est complexe. Juste pour le résumer, c'est chaud. Il y a énormément de personnages, d'éléments, d'explications et d'intrigues. Faut s'accrocher. Il y a de grandes chances à ce que tu bites rien à ce qui t'est raconté durant la première partie de l'animé. Mais si ça arrive, dis-toi que l'épisode 13 est fait pour toi. L'épisode 13 de cet animé est un épisode transitoire qui s'assure de tout bien te réexpliquer pour être sûr que tu aies tout compris pour la suite. On en est arrivé à un stade où l'animé, c'est lui-même qu'il est compliqué. Animception. Alors, cet animé, je l'ai trouvé très intelligent à bien des regards. Tout d'abord, son personnage principal est parfait pour l'histoire qu'elle veut te raconter. Ses intrigues et son développement mis à part, ce mec représente la majorité des fans de manga et d'anime. Il est passionné par ça et souhaiterait créer lui aussi, mais il n'y arrive pas par manque de temps, de moyens ou de talent. Beaucoup de fans peuvent comprendre ce qu'il ressent, s'identifier à lui et se sentir impliqué dans ce qui lui arrive. C'est très bien fait, d'autant plus que le personnage n'est pas inintéressant et a beaucoup de choses à raconter dans l'animé. La seconde chose est que clairement, le studio qui a produit ça avait de l'argent. Ah ouais, il suffit de regarder la qualité de l'animation, c'est pas fait avec le cul. Il y a de la passion là-dedans, si tu vois ce que je veux dire. L'animé est une sorte de Smash Bros, il y a des personnages venant de tout type d'univers qui se rassemblent et se foutent sur la gueule. Il y a des types qui viennent de shonen, d'autres de mecha, d'autres de seinen, de la fantasy, de la dark fantasy, des animés pour gosses, des jeux vidéo porno, quoi, hein. Et donc tout ce joli monde se fout sur la gueule dans des combats épiques et très dynamiques, accompagnés d'OST tellement épiques, mais vous imaginez même pas. Cet animé m'a fait penser à un délire de fan, parce que oui, pour moi tout ce qui est Smash Bros c'est un truc de fanboy, et j'adore les trucs de fanboy. Qui n'a jamais voulu voir une Magical Girl affronter une chevalière qui pilote un méca du turfu, ou un délinquant de shonen avec un stand à la Jojo Bizarre Aventure affronter une psychopathe au pouvoir psychique, mystique et chelou. Moi j'ai signé direct. La troisième chose que je trouve très intelligente dans l'animé est qu'il parle des rapports entre créateur et création. Vous devez savoir que lorsqu'un créateur crée quelque chose, que ce soit un roman, une vidéo, une musique ou un vieux colis de pâtes pour la fête des mères, eh bien on ressent forcément quelque chose par rapport à cette création. Et en donnant vie à des personnages fictifs et en les confrontant à leur créateur, l'animé discute de ce petit quelque chose que l'on ressent. Imaginez un de vos dessins prend vie. Qu'est-ce que vous ressentiriez pour lui? C'est cette question que l'animé essaie de vous faire vous poser. Et il essaye très bien, parce que moi je me la suis posée cette question. Et ma réponse à moi, au vu de mes capacités au dessin, a été du pur dégoût. Le truc aurait été moche et difforme et aurait supplié qu'on achève ses souffrances. L'animé questionne bien ce rapport entre création et créateur, et cela à différents points de vue. Il faut pas l'oublier, mais ces personnages qui ont pris vie pensaient jusque-là être réels. Ils apprennent tout d'un coup qu'ils ne sont que des créations d'hommes et de femmes qui les ont fait pour en distraire d'autres. Dans leur cas, plusieurs questions se posent. Quoi, pourquoi, comment, où est donc Ornica? Certains d'entre eux ont eu des vies horribles et souffert comme pas possible, juste pour distraire 2-3 connards prépubères de 14 ans. Ceux qui les ont créés sont pour eux des dieux, et des dieux cruels. Et ils ont la possibilité de s'expliquer avec ces dieux. Et ils ont leur capacité fictive de ouf. Donc les discussions devaient être réglées très vite. Tout ce rapport est bien traité et bien expliqué dans l'animé. Et tout ce qui se passe paraît logique. Les personnages ont tous de bonnes questions à poser et elles font réfléchir. Les thèmes que cet animé a choisi d'aborder sont très cool et bien exploités. C'est pour ça que je trouve qu'il est très intelligent. En conclusion, Recreator est un animé de qualité avec de la baston, de la musique épique, extrêmement bien animé. J'ai adoré regarder cet animé et je vous le conseille vraiment. Cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle t'aura plu. Tu peux aimer, t'abonner et partager la vidéo. Moi je te laisse, je vais jouer à Smash Bros. Duc, on peut revenir, s'il te plaît, 2 minutes sur cette histoire de jeu vidéo porno? Ah, ouais, en fait, oh tiens, qu'est-ce que c'est là-haut?